Bonjour à tous, ici Mister Orion et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, si vous avez bien suivi jusque la fin, je vous ai mis comme ça dans la petite intro de fin comme je fais d'habitude, enfin elle n'était pas énorme mais voilà, que je vous montrerai comment installer son matos, voilà, donc bon, c'est toujours une vidéo qui est plus destinée aux débutants. Mais voilà, si après ça peut donner quelques astuces à d'autres, par exemple astrophotographes, parce que moi j'ai du matériel pour un astrophotographe. Et du coup, j'en profiterai également pour vous présenter plus en détail comment se passent mes soirées astrophoto. Donc bon, ça va se passer en intérieur, je suis désolé, j'aurais bien voulu vous le faire en extérieur. Mais voilà, là il fait pas beau, c'est pas possible. Donc en plus c'est prévu pour la semaine. Donc, eh bien c'est parti. Ok, alors déjà pour commencer, eh bien on va installer le trépied. Bon, je l'ai déjà installé, mais bon, je pense que vous êtes quand même assez intelligent pour déplier un trépied, voilà. Alors avant toute chose, ce qu'il faut faire, sur la plupart des montures, en fait, si vous voulez, vous avez déjà un niveau à bulle de base. Mais il se trouve que ces niveaux à bulles ne sont pas précis du tout. Voilà, enfin, alors si vous avez un gros coup de chance, bah écoutez, tant mieux. Mais moi je sais que le mien il n'est pas précis. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser bien, les bons vieux niveaux à bulles de base. Donc en fait, vous allez, si vous voulez, quand vous placez en fait votre niveau à bulles, et bien en fait, il doit rester à la même position lorsque vous le tournez. Voilà. Donc moi je vois que c'est droit partout. Voilà, c'est peut-être un petit coup ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup je vais devoir le remonter un petit peu. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc du coup c'est un peu mieux. Et dans l'autre sens du coup, alors il va juste falloir le descendre un tout petit peu. Donc on va le descendre du coup. Et voilà, donc maintenant quand vous tournez dans tous les sens, vous voyez bien que, bon, faites pas comme ça parce que la bulle va bouger. Mais voilà, vous tournez ça doucement, hein, vous mettez bien la bulle au centre du trépied comme ça. Et quand vous tournez, hop, vous essayez de voir si la bulle reste bien au centre. Et si elle reste bien au centre, eh bien c'est que c'est bon. Donc du coup, après qu'on ait pu mettre à niveau le trépied, et bien maintenant on va installer la monture. Donc du coup, je vais aller chercher la monture. Donc je vais un peu galérer parce que si vous voulez, bon, vous savez que maintenant j'ai une NEQ6 et la NEQ6 pèse très lourd. Voilà, donc je vais essayer de la choper. Hop là, voilà. Donc là, si vous voulez, j'ai 18 kg dans la main. Donc c'est sûr que ça fait son poids. Donc hop, on va l'installer du coup sur le trépied. Alors du coup, le truc à savoir, c'est que alors c'est lourd, hein, donc c'est pas facile. Si vous voulez, là, vous avez les deux petites molettes pour faire les réglages pour la mise en station. Et en fait, si vous voulez, là, vous avez un petit embase, voilà. Et cette petite embase doit se mettre juste là-dedans. Voilà, donc on va mettre la tête comme ceci. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hop, voilà, vous l'installez comme ceci. Et voilà. Donc là, du coup, ce que je conseille, c'est quand même de quand même garder une main sur la tête. Bon, vous voyez, elle tient toute seule. Mais si vous voulez éviter qu'elle se casse la figure, gardez quand même une main sur la monture. Et on va du coup visser la vis qui est juste en bas. Voilà, comme ça la tête, elle est bien fixée dessus. Vous pouvez resserrer un tout petit peu ici après. Sans trop forcer, hein, sinon elle va bouger. Et voilà. Donc du coup, on va passer à la troisième étape, ce qui va être de mettre l'étoile, ce qu'on appelle entre les pieds du trépied. Et puis après, on va installer les contrepoids. Donc du coup, l'étoile, c'est ce truc-là, voilà, c'est ce que moi j'appelle une étoile. D'autres pardon, l'appellent aussi ils disent une étoile, voilà. Donc en fait, bon, ça je vous apprends pas comment ça s'installe, hein. Vous avez juste
à le mettre ici. Alors vous mettez la petite bague ici, comme ça. Et ensuite vous mettez ce qui va serrer le tout. Et voilà. Comme ça au moins votre trépied va rester complètement fixe. Donc par exemple si vous avez besoin de déplacer votre monture, vous l'avez mal placé, vous pourrez le déplacer, le trépied il va pas se déplacer. Voilà. Donc maintenant on va passer au contrepoids. Alors du coup pour les contrepoids, ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va baisser hop, la barre de contrepoids, on va resserrer le frein. Alors moi je suis obligé de bien le serrer, sinon ma barre bouge. Donc c'est un peu dommage, mais bon, après ça peut se réparer, hein, c'est pas grand chose. Voilà. Donc du coup, vous descendez la barre de contrepoids. Alors ça dépend. Ça vous pouvez, enfin, ce système-là en fait, vous ne pouvez le faire que si vous avez une NEQ6 comme moi, ou alors une HEQ5. Pour ceux qui ont une NEQ5 comme j'avais avant ou une EQ3, et bien en fait, votre barre de contrepoids en fait, elle se vise directement sous la tête de monture. Voilà, c'est pas compliqué à faire. Hein. Je pense que voilà, vous pourrez le trouver sans souci. Mais voilà, si vous avez une NEQ6 ou une HEQ5, hop, vous desserrez, la barre elle descend toute seule et vous resserrez bien, voilà, pour pas qu'elle bouge. Donc les contrepoids, donc voilà comment c'est. Hein, donc c'est des gros poids de. Moi du coup, vu que j'ai un 200 sur 1000, je suis à plus de 10 kg sur la monture, donc bon, c'est pas énorme hein, pour une NEQ6, hein, elle le supporte sans problème. Donc du coup, je suis obligé de mettre deux contrepoids de 5 kg, pardon. Et du coup, hop, donc en fait, pour les placer, vous enlevez la petite vis qui est au bout de la barre. Hop, vous la mettez à un endroit où vous ne pourrez pas la perdre. Donc vous dévissez ici, pas de trop, hein, juste de sorte à ce qu'on n'aperçoit plus la vis dans le trou. Et vous placez vos contrepoids. Donc au départ, moi je conseille de les mettre au plus bas. Vous allez comprendre pourquoi après. On va mettre le deuxième. Alors je dis au plus bas, vous n'êtes pas obligé de les mettre tout en bas, hein, mais hop. Donc serrez bien parce que pour certains ils peuvent glisser, comme les miens des fois. Voilà, celui du bas il est en train de glisser, donc je vais le serrer un peu plus. Et tout de suite après, vous n'oubliez surtout pas de remettre la vis. Voilà. Voilà. Bon, alors moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai mis mes contrepoids dans ce sens-là. Donc, s'ils tombaient, ça pouvait atterrir sur mes pieds, c'est pas très bien. Donc, du coup, essayez de les placer comme ceci. Comme ça, s'ils tombent par terre et puis, comme ça, voilà, il n'y a pas de danger. Donc déjà, à partir de là, donc après avoir installé le trépied, la monture, les contrepoids, et bien maintenant, on va pouvoir placer le tube optique. Donc, du coup, je vais aller le chercher tout de suite. Hop. Voilà le gros pépère. Donc moi j'ai déjà de tout installé, comme ça m'évite d'enlever et de remettre à chaque fois l'appareil photo et, pardon, et tout le bousin. Vous le placez en fait sur la queue d'aronde, donc du coup on va faire en sorte que la queue d'aronde soit dans le milieu. Hop, voilà, là c'est pas trop mal. Hop, donc vous serrez bien, pas trop non plus, hein, de peur de quand même abîmer tout le système, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va passer à l'équilibrage. Donc, du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que pour l'équilibrage, je suis obligé de redescendre le trépied parce que sinon vous ne pouvez pas voir les contrepoids. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que, hop, déjà du coup, quand je desserre le frein d'ascension droite, donc là, si je le balance comme ça, là, vous voyez qu'il y a un problème, il ne tire pas tout seul. Donc, hop, ce qui se passe en fait, c'est que les contrepoids sont beaucoup trop bas. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser celui-ci en bas et on va simplement remonter le deuxième. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que on va resserrer ici parce que sinon l'ascension droite va bouger. Hop, donc vous remontez le poids. Alors moi je sais que quand je fais l'équilibrage, moi il faudrait que je le mette plus ou moins ici. Voilà, c'est pas trop mal. Hop, je serre bien. Voilà. Et donc là, si je desserre, voilà, mon tube n'est pas censé bouger. Bon là, ça part plus un peu côté tube, mais aussi j'ai le capuchon. Parce que le truc à savoir, c'est que le capuchon du tube joue sur l'équilibrage. Donc quand vous faites votre équilibrage, pensez toujours à le retirer, parce que sinon,
ça va être un peu compliqué pour équilibrer. Donc du coup, voilà, on regarde un peu ce que ça donne. Là, c'est pas trop mal. Là, vous voyez, il ne bouge pas. Donc, on est bon. Alors, truc à savoir, c'est que bon, j'ai équilibré l'ascension droite avant. Bon, c'est pas souvent conseillé. Bon, après, voilà, peu importe le sens, ça dépend que si vous savez bien placer votre tube sur, par rapport à sa queue d'aronde, voilà. Donc moi, je sais que je la place toujours vers le milieu et à chaque fois, voilà, l'équilibrage est toujours bon. Voilà. Hein. Au mieux, ce que vous faites avec un feutre indélébile, vous mettez une petite marque ici et ici pour être sûr de bien le remettre. Voilà, moi je le place toujours bien à chaque fois. Hein. Vous voyez, ça bouge pas. Hein. Donc après, vous allez dans l'autre sens aussi. Voilà, donc là, ça ne bouge pas. C'est parfait. Donc là, du coup, votre instrument est parfaitement équilibré. Bon, et bien du coup, quand votre matériel est installé, voilà, donc là maintenant je me suis mis en caméra mobile, hein, je suis plus sur le trépied. Donc du coup maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je procède pendant mes séances photo. Alors hop, je décale juste hop, mon PC, parce que du coup j'ai installé le PC Toulousain, voilà. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment je procède pendant mes soirées astrophoto. Je vais en profiter pour vous présenter un petit peu mon matos photo en détail. Bon, le tube optique, vous le connaissez bien, 200 par 1000 Skywatcher. Donc hop, c'est écrit là, bon c'est à l'envers, mais voilà. Donc du coup, la monture, une NEQ6 Pro Go2, voilà, que j'ai eu d'occasion au mois d'août, voilà, hein, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc du coup pour le procédé, voilà, donc l'alimentation secteur, voilà, donc comme je shoot dans mon jardin, j'ai pas besoin d'une alimentation à batterie et tout ça. Donc du coup ce que je fais c'est que j'ai mis, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai installé du coup une cale, si on peut dire ça comme ça, pour mes câbles, puisque j'en ai un deuxième qui est relié à un port USB, je vais vous le montrer juste après. Donc la monture, voilà, qui est alimentée, du coup par une prise secteur, voilà. Et pour le hand controller, voilà, donc hop, je n'utilise pas la fameuse raquette GoTo, je vous avais fait une vidéo dessus. Moi en fait, je ne m'en sers quasiment jamais, sauf quand j'ai, voilà, si j'ai des invités qui veulent un petit peu regarder le ciel, voilà, je sors vite fait le matos et je mets la raquette. Mais sinon j'utilise les fameux câbles EQ-Mode, voilà, donc, et ce câble qui est relié directement au PC, voilà, donc c'est ce câble là que vous trouvez chez Pierrot Astro. Donc bon, c'est pas moi qui l'ai acheté, parce que quand j'ai acheté la monture j'avais déjà ce câble là, donc j'en ai profité pour m'initier à EQ-Mode. Donc EQ-Mode, c'est un logiciel qui permet de contrôler votre monture via votre PC. Donc c'est vraiment très pratique, et ça vous permet de tout contrôler à distance. Ensuite, eh bien, pour ce qui est pour la photo, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu en détail. Donc le Canon EOS 1000D. Donc je vais essayer de vous le montrer sous un autre angle. Voilà, bon, voilà, c'est pas très simple, mais je peux pas aller de l'autre côté, je suis bloqué avec l'ordinateur. Donc c'est le Canon EOS 1000D. Donc couplé avec une bague M48. Alors pourquoi M48? Puisque maintenant j'ai acquéri un correcteur de coma. Donc un correcteur de coma, le fameux, le très connu et très célèbre, enfin très célèbre. Enfin en tout cas je sais qu'il est, il est très bon. Le fameux, je vous montre une petite photo juste là. Le fameux correcteur de coma, le TS Optics GPU, donc qui est un des meilleurs correcteurs sur le marché, plus ou moins. Voilà. Donc si vous regardez, il est en vente sur Pierrot Astro. Voilà. Donc c'est tous mes accessoires en fait, je les ai quasiment achetés chez lui. Donc voilà, c'est parce qu'en fait il faut une bague M48 parce que la bague T2 de base n'est pas compatible avec le correcteur de coma. Donc mon appareil photo est relié par un câble. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour éviter d'avoir des câbles qui pendouillent partout, donc je l'ai entouré là. Et j'ai entouré tout ça autour de la queue d'aronde, et je l'ai fixé sur un petit port USB, voilà, que j'ai fixé comme ça, hein, sur la queue d'aronde.
Et donc voilà, c'est fixé. Alors le câble il se retrouve ici, voilà. Et j'ai un deuxième câble, donc ici, voilà, avec le chercheur. Pour le guidage, voilà, parce que ça y est, maintenant je fais enfin du guidage. Je ne fais plus des pauses sans guidage de 30 secondes. Voilà, donc j'avais fait des tests, donc j'ai pu monter sans souci jusqu'à 5 minutes. Mais bon, à partir de 5 minutes, ça devient un peu bruité, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, voilà, donc quand à ma dernière séance astrophoto, je vous montrerai l'image à la fin de ce que j'ai pu faire. Je faisais des pauses de 3 minutes et ça fonctionnait très bien. Surtout que la caméra, c'est une caméra T7M, donc c'est une caméra monochrome. Et les caméras monochromes en guidage, c'est l'idéal, hein. Franchement, c'est le mieux à faire. Donc le tout est fixé sur mon chercheur 9x50. Alors ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai reculé en fait le chercheur. Donc ça, normalement, de base, c'est censé être ici avec les vis. Mais en fait, je l'ai reculé et j'ai vissé plus ou moins au maximum, bon, sans trop serrer, de sorte à ce que le chercheur ne bouge pas. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous le mettez ici, le chercheur bouge et c'est pas pratique. Donc là, du coup, je l'ai mis comme ça, je l'ai vissé, ça bouge plus, c'est parfait et ça tient très bien pour le guidage. Donc du coup, le câble, je l'ai entouré ici, il descend sous les colliers, il est entouré là, hop, il est entouré encore ici et il vient se fixer sur le hub USB juste là. Donc je suis obligé de l'entourer 2 fois parce qu'il est assez long, le câble. Voilà, donc du coup tout ça est relié au hub USB. Donc le petit câble descend ici, descend encore, hop. Donc là vous avez le boîtier d'alimentation de la prise secteur. Et donc hop, vous avez ici le câble du hub USB qui est relié par une rallonge USB simple hein, de 3 mètres. Voilà. Et qui du coup est relié au PC. Voilà, donc grâce à ça, je peux contrôler l'appareil photo, la caméra de guidage à distance, donc via EOS Utility pour l'appareil photo et PHD2 Guiding pardon, pour le guidage. Voilà, donc je peux tout contrôler à distance sauf la mise au point encore. Mais je pense que j'ai trouvé peut-être un procédé grâce à quelqu'un sur Facebook qui pourrait peut-être faire une autorisation pour le fameux porte-oculaire, parce que je sais qu'ils fabriquent des motorisations pour les porte-oculaires avec le micro-focuseur. Alors bon, moi c'est ce que je n'ai pas, malheureusement, mais il m'a dit qu'il essayait de voir pour ce fameux porte-oculaire, voir s'il pouvait faire quelque chose. Comme ça, je pourrais contrôler la mise au point à distance. Bon, et bien voilà, je vous ai fait, j'en ai profité du coup pour vous faire le tour de mon setup entier. Voilà, donc ça vous montre maintenant ma progression depuis la première vidéo, qui date d'ailleurs, alors à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 23 septembre. Et je crois que ma première vidéo est sortie le 28 septembre. Donc là, on va presque fêter les 1 an de la chaîne. Je ferai peut-être une vidéo à l'occasion. Et voilà, donc ça vous montre ma progression en moins d'un an, pardon. Donc à ma première vidéo, j'avais même pas encore de télescope, hein, j'étais sur le point de l'acheter. C'est d'ailleurs ma deuxième vidéo où je vous présente mon télescope qui était le 130 sur 1000. Et maintenant, du coup, vous voyez bien que voilà, j'ai du matériel qui me permet de faire de l'astrophoto. Donc j'en suis vraiment très content. J'ai vraiment débuté l'astrophoto à partir du mois de juillet. Donc je vous avais montré une photo je vous la remonte, de M51. D'ailleurs, en fait, elle a été retravaillée avec un autre logiciel, donc elle est encore mieux. Donc M51 que j'avais réalisé le 2 juillet, il me semble. Donc j'avais encore le Q5. Donc voilà, j'étais pas trop... il n'y avait pas de guidage, enfin c'était des pauses de 50 secondes et je crois qu'elle a tout juste 1 heure de pause. Il y a tout juste 1 heure de pause et encore j'ai viré, il y a des images de virée. Donc voilà, c'est bon. Pour moins d'1 heure de pause, franchement je la trouve pas mal. Et du coup, ma plus belle réussite, entre guillemets, pour le moment, c'est M33. Donc, je vous montre l'image là, maintenant, comme ça, en grand. Donc voilà, je trouve que franchement j'ai été vraiment impressionné du résultat pour une deuxième prise. Donc cette photo là je l'ai réalisée la nuit du 31 août. Donc en plus
Elle a 3 heures de pause. J'ai 3 heures de pause au total. J'aurais pu faire plus parce que j'ai commencé ma séance un peu trop tard parce que j'ai des problèmes de réglage. Heureusement, j'ai mon parrain astro, hein, je l'appelle mon parrain astro, Freddy Bourgeois, que vous devez certainement connaître sur les groupes astro sur Facebook, voilà. Donc il est venu m'aider, voilà, pour PHD2, donc je suis content, j'ai réussi, tout fonctionnait, et puis bah, en fait, bon, malheureusement, voilà, j'ai commencé un peu tard, la séance a commencé à 1 heure et je l'ai fini à 4 heures. Donc si j'avais pu la commencer genre vers 23h30, minuit, elle aurait pu avoir au moins 4 heures de pause, et là, elle aurait été encore mieux. Mais bon, voilà, avec 3 heures de pause, franchement, je la trouve pas mal du tout. Bon, hormis le gradient qu'on voit un peu en bas de l'image, voilà, c'est quelque chose encore que j'ai pas trop, encore, enfin c'est quelque chose que j'ai pas encore pris en main. Voilà, c'est un petit peu compliqué le traitement. Et donc bah voilà, c'est là je pense que j'ai fait tout le tour. Donc bah, les copains astro, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Voilà, donc si c'est le cas, bah, mettez un petit pouce bleu et puis bah, abonnez-vous pour plus de contenu. Là, je vois que je suis à 180 abonnés, c'est pas mal du tout, j'approche des 200. Trêve de bavardage, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée parce que moi il fait jour, ou alors une bonne soirée ou une bonne nuit si vous regardez ça le soir ou la nuit. Et bien, moi en tout cas, je vous souhaite un bon courage de ciel à vous. Ciao!